La forêt des illusions perdues. Au cœur d'une vaste contrée, entourée de montagnes majestueuses, se trouvait une forêt mystérieuse connue sous le nom de la forêt des illusions perdues. C'était un endroit étrange où la réalité semblait se mêler aux songes, où les arbres chuchotaient des secrets et où chaque rayon de soleil créait des jeux de lumière envoûtants. Un jour, une jeune exploratrice du nom d'Alice décida de s'aventurer dans cette forêt légendaire. Elle avait entendu des contes fascinants sur les étranges phénomènes qui se déroulaient entre ces arbres. L'intrépidité étincelant dans ses yeux, elle s'enfonça dans le feuillage épais, prête à découvrir les mystères cachés. Dès qu'Alice entra dans la forêt, elle sentit une atmosphère éthérée l'entourer. Les arbres semblaient danser doucement au rythme d'une mélodie invisible. Les fleurs déployaient des couleurs éclatantes, formant des tapis chatoyants sous ses pieds. Alice se sentait comme si elle avait pénétré dans un rêve éveillé. Au fur et à mesure qu'elle avançait, des illusions se matérialisaient devant elle. Des animaux fantastiques gambadaient entre les arbres, des rivières d'eau scintillantes serpentant à travers la forêt semblaient défier les lois de la gravité. Alice se laissait emporter par cette symphonie d'illusions, se demandant ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Soudain, elle entendit une mélodie enchanteresse. En suivant ce doux son, elle découvrit une clairière enchantée où des lucioles dansaient en harmonie avec la musique céleste. Un personnage mystérieux émergea des ombres, un être fait de lumière et de brume. Bienvenue, voyageuse, dans la forêt des illusions perdues, dit l'être lumineux d'une voix apaisante. Ici, la frontière entre le tangible et l'illusoire est mince, et chaque pas peut vous emmener vers des mondes insoupçonnés. Alice, émerveillée, posa des questions sur les secrets de la forêt. L'être lumineux lui parla de portes cachées menant à des contrées enchantées, de miroirs magiques reflétant des réalités alternatives, et d'arbres qui murmuraient des vérités oubliées. Guidée par cette entité de lumière, Alice traversa des paysages fantastiques, découvrant des joyaux cachés et des merveilles insoupçonnées. Chaque pas était une aventure, chaque instant une éternité de découverte. Pourtant, même dans ce lieu magique, Alice ressentit le passage du temps. Elle comprit que la forêt des illusions perdues ne pouvait être son foyer éternel. L'être lumineux sourit tristement et lui dit, « Chère voyageuse, le monde extérieur t'appelle. Tu dois poursuivre ton chemin, mais n'oublie jamais les illusions qui t'ont enchantée. » Avec une mélancolie douce, Alice fit ses adieux à la forêt et à son mystérieux guide. Elle ressortit des bois, portant avec elle les souvenirs de son voyage onirique. En retrouvant le monde réel, elle savait qu'elle emportait avec elle un morceau de la magie de la forêt des illusions perdues, un lieu où le rêve et la réalité se rencontraient en une danse éternelle. Et ainsi, l'histoire d'Alice devint une légende dans les contes de la forêt des illusions perdues, un récit qui se transmettait de génération en génération, mystifiant ceux qui osaient s'aventurer entre ces arbres enchantés. Château de brume. Au sommet d'une colline mystérieuse, entourée de bois sombres et de landes sauvages, se dressait le château de brume. C'était une structure imposante, aux tours élancées et aux murs de pierre grise, enveloppée d'une brume persistante qui semblait lui conférer une aura mystique. L'origine du château était aussi insaisissable que la brume qui l'entourait. Certains prétendaient qu'il avait été érigé par des mains magiques il y a des siècles, tandis que d'autres racontaient des légendes de fantômes errant dans ces couloirs silencieux. Malgré les récits inquiétants,
il y avait une curiosité qui attirait les aventuriers audacieux vers ses portes. Un jour, un jeune explorateur intrépide nommé Julien décida de lever le voile de mystère qui entourait le château de Brume. Il avait entendu des histoires intrigantes à son sujet et sentait l'appel de l'inconnu. Armé de courage et d'une lanterne, il gravit la colline jusqu'à l'entrée du château. Dès qu'il franchit les portes massives, une atmosphère étrange enveloppa Julien. La brume semblait s'épaissir, créant des ombres dansantes le long des murs de pierre. Il s'aventura dans le hall sombre, sa lanterne éclairant des fresques anciennes et des armures silencieuses. À mesure qu'il explorait les pièces du château, Julien ressentit une présence indéfinissable. Des murmures lointains semblaient flotter dans l'air, et par moments, il croyait voir des silhouettes fugitives dans les coins de son champ de vision. Cependant, il ne ressentait aucune menace, seulement une fascination croissante. Il arriva finalement à une porte massive ornée de motifs complexes. Hésitant un instant, il la poussa doucement pour découvrir une salle éblouissante. Des colonnes de pierre montaient vers un plafond voûté, et au centre de la pièce, une fontaine cristalline réfléchissait la lueur de sa lanterne. Assis au bord de la fontaine, il y avait un vieil homme vêtu de robes ancestrales. Son regard était empreint de sagesse et d'une tristesse profonde. Il leva les yeux vers Julien, un sourire doux se dessinant sur son visage ridé. « Bienvenue, voyageur, » dit l'homme d'une voix calme. « Tu es venu chercher la vérité derrière les brumes du château. Permets-moi de te conter l'histoire oubliée. » Il expliqua que le château avait été érigé autrefois comme un sanctuaire magique, où les sages se réunissaient pour étudier les arts mystiques et protéger des connaissances anciennes. Au fil des siècles, la magie avait imprégné les murs, créant la brume qui servait de gardienne aux secrets de l'endroit. Julien écouta avec fascination, absorbant chaque mot du récit. Il comprit que le château n'était pas un lieu hanté, mais un vestige d'un passé magique. La brume, loin d'être menaçante, était un voile protecteur préservant les mystères qui dormaient en son sein. Quand Julien sortit du château, la brume semblait s'éclaircir, comme si elle avait partagé ses secrets avec lui. Il redescendit la colline avec un sentiment de respect envers l'histoire qu'il avait découvert et un sourire éclairant son visage. Ainsi, le château de Brume, jadis entouré de mystères, trouva en Julien un explorateur qui, avec courage et respect, avait dévoilé ses secrets cachés. Et tandis que la brume se refermait derrière lui, le château reprenait son sommeil, attendant le prochain voyageur curieux prêt à percer ses mystères.